Bonjour à tous et bienvenue en Oursonie pour un nouveau tuto. Je souhaitais apporter ma modeste contribution à la campagne de dépistage Octobre Rose. On n'en parlera jamais assez. Il est vraiment important de prendre soin de soi et de son entourage. Et c'est une façon, alors même très humble, de célébrer et de rendre hommage à toutes les personnes qui se battent, à tous leurs proches et également à tout le personnel soignant qui apporte son soutien et ses soins. Donc voilà, même si c'est vraiment une contribution très modeste d'apporter un petit peu de rose dans le quotidien et en discuter par le biais de la création, euh, ça a quand même le mérite d'exister. Donc j'avais envie de vous proposer ces cartes, donc tout de rose vêtu, qui sont faites avec la collection Le Moment Présent, parce qu'il y a 3 femmes en fait qui sont représentées dans cette collection. Donc là j'ai déjà fait deux des personnages représentés dans la collection et on va faire la troisième ensemble. Donc il restera 7 femmes à tamponner. Donc pour la réalisation, on va avoir besoin de papier cartonné. Donc là, j'ai choisi du flamand fougueux. Donc comme d'habitude, on regarde la liste des coloris utilisés pour créer le papier imprimé. Et ça permet de choisir les couleurs coordonnées très facilement dans le papier cartonné. Donc dans le papier cartonné, on va couper 2 morceaux de 10 par 15. Centimètres par 10 centimètres et on le fait 2 fois. Donc pendant que le coupe-papier est sorti, on va pouvoir couper également le papier imprimé, comme ça ce sera fait. Donc pour le papier imprimé, on a besoin d'un rectangle de 10 cm par 9 cm. Donc si le papier imprimé a un sens, on garde les 9 cm dans ce sens et on coupe 10 cm dans l'autre sens. Et donc cette chute là on la garde, ce sera pour faire la découpe pour la finition. On va utiliser l'un des papiers cartonnés que l'on vient de découper et on va tracer le cadre qui va nous permettre de faire l'effet un peu Polaroid. Donc on va tracer ce cadre là avant de le découper. Donc si vraiment on est très à l'aise avec le coupe-papier, on peut le faire directement. Moi je préfère quand même le tracer, ça évite les erreurs. Donc on va tracer un cadre de 1 cm donc sur 3 côtés. Donc là 1 cm de la bordure du haut. Alors en revanche, mieux vaut éviter d'appuyer trop sur la mine du crayon. Donc 1 cm du bord droit, 1 cm du bord gauche. Et en bas, on va tracer à 4,5 cm de la bordure en bas. 4,5. Et on va pouvoir venir les vider. Donc avec le coupe-papier ou bien avec un footer, vous prenez l'outil qui vous met le plus à l'aise. Donc avec le coupe-papier, on met la lame au milieu. Et donc on va venir s'aligner
sur les lignes que l'on a tracées précédemment. Donc moi je m'aligne à 1 centimètre dans un premier temps. Ensuite je mets la lame au milieu. Et ensuite j'aligne le repère qu'il y a sur le curseur. Je l'aligne à la ligne qu'on a tracée. Donc c'est pour ça que je trace au préalable. Je trouve que c'est plus précis, d'autant que j'ai pas la règle métrique, j'ai la règle en pouces. Donc là, on est à 4,5 du bord. Et là, de nouveau à 1 centimètre du bord. Donc notre cadre est évidé. Donc soit on gomme la face avant, soit on utilise la face arrière, sachant qu'on voit quand même le sens de coupe. Donc là, moi je vais préférer quand même utiliser la face avant. Donc je gomme les traits de crayon. On va venir ensuite ancrer avec de l'encre flamand fougueux également pour donner un peu plus de relief au cadre. Donc pour ancrer, comme d'habitude, j'utilise un doigt éponge et un tampon encreur. Donc là, c'est un mini qui fait partie d'un lot de 8 mini pattes d'encre. Donc j'encre le pourtour. Donc là, j'encre l'intérieur. On pourra ancrer l'extérieur à la fin si on le souhaite. Alors c'est assez discret comme finition, mais ça donne quand même un peu plus de relief, un peu plus de profondeur. Donc on va pouvoir ensuite coller le papier imprimé que l'on a coupé tout à l'heure. Donc notre carré de 9 par 10. Donc on va le coller comme cela. Donc là je mets un trait de colle assez fin, vraiment assez près du bord. Alors on peut tamponner avant de coller. Moi, je préfère faire cette technique-là parce que même si on colle très légèrement de travers le papier imprimé, ça n'a aucune importance. Par contre, si on a tamponné, on ne voit pas que le tampon se retrouve un peu bancal et du coup, le rendu n'est pas terrible. Donc, je trouve que c'est plus facile de gérer de cette façon. Donc, on va pouvoir tamponner. Donc là, pour tamponner, j'ai choisi pavé de Gali. C'est un joli gris très chaud. Je trouve très sympa le fait de tamponner sur un papier imprimé. C'est pas quelque chose qu'on fait forcément souvent et pour autant c'est assez original. Donc en dessous, je vais coller ce sentiment que je trouve plutôt adapté à la situation. Tu fais toujours tant pour les autres, fais-toi plaisir à ton tour. Prendre soin de soi, c'est tout à fait indiqué
parler de cette campagne justement. Et donc là, je la décale un peu sur la droite pour pouvoir coller ensuite une découpe. Donc c'est un modèle que j'avais envie de décliner pour un thème de voyage. Comme c'est un effet Polaroid, j'avais envie d'utiliser une collection de voyage et décliner cette collection. Donc on verra où ça me mène. Donc il me reste à préparer la découpe. On va pouvoir coller également le fond de la carte. Donc là, j'attends que ça sèche. On va pouvoir en coller la base de carte. Donc, si toutefois vous voulez rajouter un ruban, pensez à bien le coller avant de coller le fond. Comme ça, vous pouvez cacher les extrémités du ruban entre les deux couches. Donc là, on s'aligne bien. Donc là, on peut également travailler les angles, donc soit avec la perforatrice trio inégalé. Si on a une perforatrice qui arrondit les angles, on peut amener une petite originalité supplémentaire. Donc là, je vais ancrer les contours extérieurs. Donc là, j'ai choisi d'ancrer en ton sur ton pour que ça reste discret, mais on pourrait mettre en valeur avec une couleur plus prononcée. Donc là, on va pouvoir reprendre la chute que l'on avait obtenue tout à l'heure en préparant le papier imprimé. Et donc, j'ai utilisé une découpe qui vient du set Magnifiquement Unique. Donc, c'est une assez grande découpe. Et donc, la chute, comme vous pouvez le voir, est trop petite. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une découpe partielle qui suffira en fait pour habiller l'angle. Donc, vous pouvez utiliser soit un côté, soit l'autre. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc la découpe est partielle, mais ça suffira amplement pour habiller joliment l'angle. Donc je mets des petits points de colle sur les feuilles pour faire bien adhérer. Donc une fois que le feuillage est encollé, on va pouvoir le disposer dans notre angle. Et donc ensuite, avec une paire de ciseaux, on va pouvoir découper ce qui déborde. Donc pour ça, je retourne la carte et je découpe. Et donc pour terminer, j'ai rajouté quelques petits bijoux, donc juste là. Donc là j'en avais rajouté un dans les cheveux et puis là dans l'ongle. Donc c'est les bijoux de la collection Bonjour Irrésistible également. Ils s'appellent Pois givrés en vrac. Et ils sont vraiment... ils ont un rendu qui est vraiment superbe.
C'est la première fois que je les utilise et pas la dernière. Donc pour le plus gros, l'idéal c'est de le coller avec les mini points de colle. C'est vraiment pile la bonne taille. Alors, hop, je vais découper mon mini point de colle. Et avec l'embout mastic de l'outil touche à tout, j'attrape ma demi-perle. Et je la place. Donc les plus petits sont trop petits justement pour les mini points de colle. Donc de ce fait, je les colle avec un petit point de colle multi-usage. Bon, ça adhère très bien, je trouve que c'est un tout petit peu moins pratique. Mais... Puis comme pour l'autre, je vais en rajouter une sur la partie haute pour le petit rappel. Donc dans cet assortiment, il y a plusieurs couleurs et plusieurs tailles pour chaque couleur, donc il y a quand même de quoi faire. Donc avec la pointe poinçon de l'outil touche à tout, j'essaie d'enlever les petits résidus de colle qui se forment quand on presse la perle contre le papier. Donc la troisième carte est terminée. Donc elles vont pouvoir être offertes pour donner un peu de baume au cœur aux amis qui nous entourent. Donc j'espère que ce tuto Octobre Rose vous aura plu. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo.